Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Algérie revient avec les accords d'Alger, le respect des accords d'Alger. Il faut renégocier les accords d'Alger. Il faut reparler des accords d'Alger. Il faut respecter les accords d'Alger. Il faut négocier avec les signataires des accords d'Alger. Le signataire, c'est la CEMA. La CEMA s'est alliée avec le CSP, je crois, et puis, bien évidemment, Yad Agali. Yad Agali vient de parler récemment pour menacer à la fois le Mali et le Burkina Faso. Ça veut dire que si on parle des accords d'Alger, il faut parler aussi du Burkina Faso. Si le Mali revient sur cette affaire, eh ben le Burkina Faso aussi doit être intégré puisque les terroristes attaquent les deux pays. Et c'est sûr qu'il y aura aussi le Niger qui rentrera. Surtout que, de toutes les façons, dans la guerre contre le terroriste, les trois pays sont ensemble maintenant. Et donc, le Mali ne peut pas négocier seul. C'est fini, parce que nous sommes maintenant dans l'alliance des États du Sahel. Tout ce qui concerne le Mali doit concerner le Burkina Faso et doit concerner le Niger. Alors, quand l'Algérie demande qu'on applique les accords d'Alger, il y a plusieurs raisons. La première raison qui saute aux yeux, c'est que l'Algérie pense que s'il y a un poste de membre permanent du Conseil de sécurité pour l'Afrique, ou bien si on leur donne les deux comme ils demandent, eh ben, il y aura un poste pour un pays d'Afrique noire, probablement l'Afrique du Sud. Donc on va leur donner ça, ça revient à l'Occident. Et un pays d'Afrique du Nord, un pays arabe. Et ce sera l'Algérie. Voilà le calcul de l'Algérie. Voilà ce que la France met sur la table pour l'Algérie. Voilà la promesse que Emmanuel Macron fait à l'Algérie. Ce qui, bien entendu, est un leurre, ça n'arrivera jamais. Deuxième hypothèse, deuxième élément de réflexion, c'est que l'Algérie a peur de l'alliance des États du Sahel. Ce sera une force militaire qui ne permettra plus à ce que ces pays arabes puissent encore venir coloniser les pays noirs. N'oubliez pas que là, l'esclavage a commencé par l'esclavage arabo-musulman. Ils ont castré des millions, je répète, des millions d'Africains, de Noirs. Ces Arabes que vous voyez là. Les Arabes ont toujours pris les Noirs pour leurs esclaves. L'esclavage des Arabes a duré 1400 ans. C'est après que les Européens vont doubler les Arabes et puis maintenant, eux, ils vont prendre le relais. Donc, ces Arabes-là, ils nous ont tellement torturés. Et ça, c'est la vérité. Ce n'est pas question de diviser, ce sont des faits. Nous devrons toujours revenir sur notre histoire. La relation que nous avons eue avec ces pays arabes, c'est une relation qui a toujours été tumultueuse. C'est une relation toujours de maître à esclave. C'est pour ça que je suis surpris quand je vois les pays africains courir en Arabie Saoudite pour aller... Mais qui a financé la guerre en Libye? C'est bien l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc comment vous pensez que ces pays-là peuvent aujourd'hui venir nous donner des leçons pour nous montrer comment il faut se comporter, pour nous donner, apporter la paix et le développement? Ça n'a aucun sens. Les pays africains doivent prendre leurs responsabilités. L'Algérie n'a pas défendu la Libye. Aujourd'hui, voilà le chaos qu'il y a. Et ce que l'Algérie oublie, c'est que si le Mali est occupé, le nord du Mali est occupé, si les Occidentaux mettent leur base là-bas, la première victime sera qui? Mais ça va être l'Algérie. C'est-à-dire que je ne comprends pas où ce vieux-là, qui est à la tête de l'Algérie, il est sénile. Ah oui, il est sénile. Il sait que la déstabilisation du Sahel, la finalité, c'est aussi occuper le nord de l'Afrique. Les pays du nord, là, Algérie, Tunisie, Maroc, là, ils vont tous être massacrés.
Donc, je ne comprends pas pourquoi l'Algérie insiste pour que bon, les Français puissent prendre encore la main au Mali. J'espère que Assimi Goïta ne va pas écouter, ne serait-ce que écouter ces bêtises. C'est une folie. Négocier encore avec les gardes de la CEMA, c'est demander au terrorisme de revenir. Oui, vous allez me dire que c'est pas fini, continuez à attaquer. Mais quand ils attaquent, ils trouvent garçon devant eux. On sait ça maintenant. L'Algérie le sait. L'Algérie a peur seulement de la force militaire malienne de l'AES parce qu'elle estime que probablement on va les attaquer. Non, nous, on n'est pas, les Africains ne sont pas comme ça. Nous voulons préserver seulement ce qui nous appartient. Nous n'avons pas besoin de ce qui appartient aux autres parce que Dieu nous a tout donné, tout. Les accords d'Alger, c'était pour réconcilier les Maliens. Malgré près de 10 ans que les Nations Unies ont été là, il n'y a pas eu de paix. Maintenant que les Nations Unies sont parties, la paix est en train de revenir. La stabilité est en train de revenir. Je ne vois pas pourquoi on va encore mettre les accords d'Alger sur la table. C'est fini. Le Mali a une constitution, le Mali a un gouvernement, le Mali a une armée qui contrôle l'ensemble du territoire. Il est hors de question de parler encore des accords de paix. Les accords de paix là, ne sont pas plus importants que la constitution du Mali. Et c'est la constitution du Mali qui prévaut actuellement. Cette histoire des accords de paix, c'est fini. On n'en a plus besoin, on n'en parle plus. Et j'appelle le président Assimi Goïta d'envoyer balader le gouvernement algérien. S'ils veulent faire la guerre eux aussi pour la France, ils n'ont qu'à la faire. Ils n'ont qu'à s'occuper d'abord des documents que la France a pris en Algérie pour réécrire leur histoire. Au lieu de s'occuper des problèmes du Mali. Nous, c'est fini, le Mali, c'est fini. Nous, ce qui compte aujourd'hui, c'est que ces pays-là, de l'AES, puissent aller très vite vers la création d'une nouvelle monnaie. C'est ça que nous cherchons. Dès qu'ils arrivent à ce point-là, c'est fini. On n'a plus besoin ni de l'Algérie, ni de qui que ce soit. On va coopérer en tant qu'État civilisé. Et puis c'est tout. Ceux qui ne nous respectent pas, ne respectent pas nos intérêts, on les envoie balader. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On ne peut pas négocier avec les terroristes. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est George Bush qui a sorti ça pour la première fois quand l'Amérique a été attaquée. On ne négocie pas avec les terroristes. Maintenant, la CEMA a préféré prendre des armes. Alors, c'est fini maintenant. C'est un groupe armé. Ils n'ont qu'à continuer à prendre des armes. Le Kidal, la région de Kidal est libérée. Il n'y a plus de négociation. La région est libérée. Maintenant, on est en train de mettre une administration. On disait qu'il n'y avait pas d'administration. Le gouverneur est rentré. Un général de l'armée malienne est rentré. Et c'est un arabe, un Touareg. Donc, il n'y a pas maintenant de problème. Ceux qui veulent rentrer chez eux dans les rangs, comme tout Malien, ils n'ont qu'à rentrer. Ceux qui veulent rester en Algérie, que l'Algérie leur donne l'asile ou la nationalité algérienne, et puis c'est tout. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.